Et c'est à présent l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens sur Studio Qualita depuis Jérusalem. Tous les titres de la presse de ce matin tournent autour du même sujet, les efforts de Benny Gantz pour former une coalition et le Israël Hayom estime que Israël est en danger. C'est en tout cas le titre ce matin de ce quotidien, le quotidien qui cite un député du Likoud qui a déclaré que le danger d'un gouvernement minoritaire est toujours d'actualité. Le quotidien nous apprend aussi que Binyamin Netanyahou et Avigdor Lieberman se sont rencontrés hier. Le chef du parti Israël Beiteinu a refusé de se prononcer et n'a pas dit pour quel parti, quel parti il soutiendrait. Nous espérons que Lieberman ne donnera pas son appui à un gouvernement qui mettra Israël en danger, qui mettra la sécurité d'Israël en danger. C'est toujours un député du Likoud qui parle, et c'est une citation ce matin du Israël Hayom. Car pour Binyamin Netanyahou, un gouvernement minoritaire soutenu par les partis arabes serait une catastrophe pour l'État d'Israël. Le Maariv nous apprend que Binyamin Netanyahou a convoqué hier les membres du Likoud pour une réunion d'urgence. Un gouvernement minoritaire serait un attentat, a déclaré Binyamin Netanyahou. Nous sommes dans un moment décisif pour Israël, a déclaré le Premier ministre, et nous devons entamer une action d'urgence face à une situation d'urgence. C'est le Maariv qui l'ajoute. Il a par ailleurs, le Premier ministre a par ailleurs indiqué qu'il ne souhaitait pas d'autres élections, mais il y a des choses plus graves. Un gouvernement minoritaire est beaucoup plus grave que de nouvelles élections, a déclaré le Premier ministre, une déclaration qui est reprise donc ce matin par le Maariv. Et Yuval Karni, dans le journal Yediot Aharonot, nous explique ce qu'est d'abord un gouvernement minoritaire, un gouvernement qui ne compte pas 61 députés à la Knesset, mais un gouvernement qui est soutenu par un ou des partis de l'extérieur. Yuval Karni nous parle de ce matin d'un gouvernement de 47 et d'un gouvernement de 44. Un gouvernement de 47, ce sont 47 députés pour cette coalition, et un gouvernement dirigé par Benny Gantz avec le parti Israël Beiteinu et le parti travailliste à l'intérieur donc de cette coalition soutenue de l'extérieur par une partie des députés de la formation arabe, les députés donc et les députés du camp démocratique. La seconde possibilité pour Yuval Karni ce matin, c'est un gouvernement 44, un gouvernement donc formé de 44 députés, ceux du Kahol Lavan et du parti travailliste et ceux du camp démocratique, et soutenu de l'extérieur par le parti d'Avigdor Lieberman, Israël Beiteinu. Yuval Karni ajoute aussi que si Benny Gantz n'arrivait pas à former un gouvernement jusqu'à demain minuit, il devra rendre son mandat au président. Une période de l'ordre de 21 jours commencera, 21 jours pendant laquelle n'importe quel député aura la possibilité de former un gouvernement. Si personne n'y parvient, les Israéliens se rendront aux urnes pour une troisième fois en moins d'un an. Et le Haaretz nous annonce ce matin, dans un autre sujet, que la compagnie ferroviaire nationale israélienne a effectué 2 essais sur une partie du trajet du nouveau train à grande vitesse entre Jérusalem et Tel Aviv. Le lancement de cette ligne nous annonce donc que le Haaretz est prévu pour la fin de l'année. La ligne donc reliera les gares de Yitzhak Navon à Jérusalem à celle de Hagana dans le sud de Tel Aviv en seulement 28 minutes. Actuellement, le train ne circule qu'entre Jérusalem et l'aéroport Ben Gurion. Les autorités estiment que les trains ne commenceront à transporter les passagers directement de Jérusalem à Tel Aviv qu'à la fin de l'année 2019, donc dans quelques semaines seulement. Sylvain Adam, le philanthrope israélo-canadien qui avait amené le Giro d'Italie en Israël, l'a promis ce matin sur les ondes de Galei Tzahal. Il y aura un cycliste israélien qui participera cette année au Tour de France. Milliardaire qui est un passionné de cyclisme et qui finance l'équipe israélienne. On a donc annoncé qu'il y aura un Israélien dans le Tour de France, a promis donc le milliardaire sur Galei Tzahal. Et ce même Sylvain
Adam, qui a fait venir l'équipe d'Argentine et l'équipe d'Uruguay pour un jeu qui aura lieu ce soir, pour un match qui aura lieu ce soir à Haïfa. Et toute la presse, bien entendu, parle de la venue de Messi. Lionel Messi et l'équipe d'Argentine de football ont donc atterri à l'aéroport Ben Gurion pour participer donc à ce match amical contre l'équipe d'Uruguay. La venue de l'équipe d'Amérique du Sud nous dit ce matin le Haaretz avait été remise en question la semaine dernière en raison de la tension dans le sud d'Israël, mais après la signature d'un cessez-le-feu avec le djihad islamique, les organisateurs avaient donc décidé que le match se tiendrait. La date prévue, c'est donc ce soir que le match au stade de Haïfa en Israël. Messi en Israël, c'est le titre ce matin d'Israël Hayom, et c'est ainsi que se termine la revue de la presse et des médias israéliens sur Studio Kalita à Jérusalem.